Est-ce déjà la fin de l'engouement en ce qui concerne les comptes à terme? Voilà le sujet qui va nous animer aujourd'hui dans l'œil du CGP. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Guillaume Essette. Bonjour Guillaume Essette. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes le directeur associé de Gfineo. Alors, si on revient en 2023, on a vu effectivement les comptes à terme faire le plein sur l'année, notamment grâce à des taux particulièrement attractifs. Est-ce que c'est toujours le cas en avril 2024? Eh bien non, plus vraiment. Plus vraiment parce que les taux ont baissé. C'est-à-dire la rémunération sur un compte à terme qu'on ouvre aujourd'hui et qui est promise pour quelques mois, quelques années, n'est plus la même qu'en 2023. Tout simplement parce que les banques anticipent une baisse des taux dans le courant de l'année 2024. Bien sûr. Et par voie de conséquence, elles ont dégradé les taux offerts pour les nouveaux comptes à terme. Donc il y a moins de demandes quelque part ou moins d'offres? Comment comprendre la situation des comptes à terme? En fait, il y a un effet ciseau Oui. pour les particuliers avec le fonds euro. C'est-à-dire que alors que les taux des comptes à terme ont baissé, les rendements des fonds euros, eux, ont augmenté. Oui. Et plus que ça, aujourd'hui, les assureurs sont très friands de collectes nouvelles, cherchent à attirer des capitaux sur leurs fonds euros pour profiter des opportunités qui sont accessibles sur les marchés obligataires. D'accord. Et pour attirer ces capitaux, les assureurs offrent des bonus. Ce sont les fonds euros bonusés dont on entend beaucoup parler. Bien sûr. Et finalement, quand on additionne le rendement des fonds euros, plus le bonus qui est souvent garanti par les compagnies pour 2024 et pour 2025, on se retrouve avec un rendement qui est supérieur à celui d'un compte à terme, et pour plus longtemps, puisqu'un compte à terme, pour avoir des bons taux en ce moment, on ne peut pas dépasser 6 mois sur un compte à terme. Au-delà de cette durée, les taux baissent en compte à terme, alors qu'en fonds euros, on va avoir un taux supérieur sur 2024 et 2025. Sachant qu'on parle effectivement de taux bonusés, donc des bonus offerts à un instant T pour profiter de conditions de marché, mais ce n'est pas annonciateur de taux aussi élevés dans la durée sur le fonds euro. Ça, c'est l'opportunité court terme, en ce moment. Ouais. Et puis, pour ceux qui saisissent cette opportunité, fin 2025, à la fin des bonus, il faudra se reposer la question: est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on fait autre chose? Bon, sachant qu'on en parle en début 2024, un mot quand même sur les différentes façons d'investir. C'est-à-dire qu'un compte à terme, effectivement, c'est de l'argent investi sur le court terme que l'on peut récupérer assez rapidement. Quand on parle de fonds euros, c'est au sein d'un contrat d'assurance vie. On rappelle qu'il y a des règles fiscales, notamment sur les retraits passés 8 ans. Est-ce que ça veut dire que si on n'a pas de contrat d'assurance vie aujourd'hui, ça suppose de laisser son argent bloqué pendant 8 ans, par exemple? Alors, c'est un mythe qui a la vie dure, les 8 ans bloqués en assurance vie, qui prend sa source dans d'anciennes règles fiscales qui n'ont plus cours de la même façon pour les contrats ouverts depuis 2017. Mais ce qu'on peut retenir pour la comparaison compte à terme ou assurance vie, c'est que quelqu'un qui ouvrirait aujourd'hui un contrat d'assurance vie et qui sortirait dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, eh bien, il serait soumis pour ses gains à la flat tax. D'accord. Donc 30%. Ouais. Et c'est exactement la même fiscalité que s'il était sur un compte à terme. Donc, ce n'est pas vraiment un choix fiscal, là. C'est plus un choix d'opportunité. Alors, il faut préciser que les comptes à terme, un virement bancaire, ça se fait aujourd'hui en quelques secondes. Là où un rachat sur un contrat d'assurance vie, ça peut prendre quelques semaines en fonction des délais administratifs nécessaires. Donc, le compte à terme peut paraître un peu plus liquide, mais attention, beaucoup de comptes à terme proposés sur le marché le sont avec une possibilité de retirer avant le terme. On s'engage sur 1 an, mais on retire dans 3 mois finalement, avec néanmoins un préavis de 32 jours. Donc, un compte à terme, il faut compter 32 jours avant de pouvoir retirer l'argent, ce qui finalement n'est pas instantané. Merci beaucoup Guillaume Essette, donc directeur associé chez Gfineo. Merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart. Merci.